Coucou tout le monde, juste deux petites choses avant la vidéo. D'abord, il reste 10 places pour le deuxième soir du Trianon, soit le samedi 1er juillet. On vous met le lien dans la description. La deuxième chose, c'est quoi? Eh ben, si vous pouvez pas venir au Trianon, vous pouvez venir voir le rodage et la nouvelle scène. On va faire 5 dates et on vous met également le lien dans la description. Très bonne vidéo à vous. Ouais, je sais pas, Guigui répond pas, je propose qu'on l'attende pas pour rentrer. Ouais. Enfin, de toute façon, on fait une séquence de début de vidéo ou début de... je sais pas quand ça tombe. Alors, bonjour YouTube. Nous n'avons pas été dévorés par les Faraday de Limoges, puisque nous avons fini notre séminaire de théâtre. La bonne nouvelle, c'est qu'il est fini. La mauvaise, c'est que... C'est magnifique ça! Quelle entrée de chant! Diplo, mesdames et messieurs. C'est pas écrit, mais. Alors, est-ce qu'il y a... La Deb Jam. Alors, ils l'ont pas fait parce qu'ils ont pas de G. Ils en avaient qu'un. T'as dit, il y a toutes les lettres pour faire Antoine et ils l'ont pas écrit non plus. Ce soir, on joue au Jamel Comedy Club. Avec cette star là, la star de YouTube, des internets. Alors, eh ben, c'est le club mythique. Le club mythique. Les plus grands ont joué là. Clint Eastwood. Ah, c'est fort. Je le crache pas. Bon. Allez, celle-là elle est dans la boîte. On est stressé, on est en forme, on est quoi? On est pile entre les deux. Alors, on l'a pas dit. Bonne nouvelle. La conclusion. La bonne nouvelle, c'est que cette semaine est finie. La mauvaise, c'est que objectivement, on a 60% du texte. Et ça, c'est un peu stressant. 60% du texte tamponné. C'est pas le même pourcentage, parce qu'on a déjà annoncé qu'on avait 78% du texte. Ouais, finalement, on a recensé qu'on a 60% tamponné, 30%, on voit à peu près ce qu'il faut écrire, mais c'est pas si simple, et 10% de vide. À force de touiller la casserole sur le feu, il y a un peu d'évaporation, quoi. Ouais, donc mais c'est le une jus belle est sauce. plus concentré. C'est belle, c'est un beau jus de cuisson. La sauce est brillante. Est-ce que la sauce est brillante, Guigui? Ah, ça, pour Allez, être brillante, elle est brillante. Ah, on va visiter. Tu nous fais visiter les lieux, toi tu connais, t'es un pro. Regardez. Alors. Oh, arrêtez. Salut, ça va? Merci pour l'accueil. Merci. Salut. Christophe, Ouais, voilà. programmateur de l'entité ici présente. Alors, Et, Guigui demandait pourquoi il n'y a pas son nom. Ouais, on essaie de comprendre. On n'a pas assez de G. Ah yes, il a fait tout ça. On m'a dit que vous n'aviez pas l'esperluette, c'est pour ça qu'il n'a pas écrit Étienne et Antoine. Mais... Bon, moi je suis déjà venu ici pour un séminaire d'entreprise. C'est vrai? Ouais. Allez. Vraiment, t'as fait les grands écarts. Là. C'était les 100 ans de l'Argus, je crois. 100 ans de l'Argus? Ouais. Montez sur scène? Ouais. Mais tout est faux en fait. C'est pas des vrais tuyaux. Tu sais que ça, ce mur, il a été récupéré à la Hollywood Tower Hotel de Disney. T'as la ref? Ouais. Il est trop bien le décor en vrai. Figurez-vous que j'ai déjà joué ici, mais la première fois pas dans les meilleures conditions puisque j'ai accepté alors que c'était ma deuxième scène de ma vie. C'est un gros enjeu pour une deuxième scène. J'avais eu un trou de mémoire, voilà, je vous invite à regarder ça sur mon Instagram. Bah là, moi je sais pas. C'est la première, froc, mais je pense que je vais giga faire dans mon froc. Ah ouais? Ouais, un peu. Ouais. Moi, ce que je me dis là, c'est que dans un comedy club comme ça, où vraiment ils réussissent chaque soir le défi de vraiment faire une salle vraiment mixte, tu vois, avec plein de gens différents, et ben je pense qu'il faut une entrée béton et très mainstream surtout. Il faut une entrée que tout le monde comprend et pas juste faut avoir vu le match d'avant-hier pour la comprendre ou faut adorer le tennis, tu vois. Et ben le problème c'est que ça je l'ai pas et que hier à la Topito, hier soir on a joué à la Topito, je profite pour remercier Laurent et Urbain de nous avoir invités et c'était le constat était un peu le même. Alors là pour le coup le public hein, pas aussi mixte qu'ici, mais il y avait un peu cette vibe de bah on te connaît pas, présente-toi avec une vanne quoi. Il y a un truc un peu, il y a un style de vanne qu'on appelle les cons, nous d'ailleurs je sais pas si c'est un terme officiel, mais les je sais ce que vous vous dites, et c'est en fait c'est t'arrives et c'est l'éléphant dans la pièce, c'est je sais ce que vous vous dites. On avait une vanne comme ça au tout début quand Antoine il avait ses lunettes de tueur en série, c'était je sais ce que vous dites, vous demandez s'il y a des gamins sous ma véranda ou un truc comme ça. Ben moi au tout début je disais au tout début ma vanne d'intro comme ça c'était je suis un peu stressé parce que la toute première fois que j'ai fait ça il y a quelqu'un au premier rang qui a dit ouais Freddie Mercury il mange bien à la cantine, et ça j'ai arrêté de le faire. Mais en vrai c'est un peu ce genre de vanne quoi, de oui bah je suis pardon, je fais une photo. Ah, excuse-moi. Ouais, et du coup, je cherche, soit je refais ça, soit j'en trouve une autre d'ici tout à l'heure. Dans l'esprit, je sais ce que vous dites. Pour casser la glace tout de suite. Mesdames, messieurs. Bonjour, et salut, ça va? Bonjour, ça va, tu vas bien? Ça va, Étienne? Ils sont mignons, eux trois, là, comme ça. Oui. Ils sont mieux, ça. Pour revenir sur ce qu'il a dit, ce qui est trop bien, c'est qu'Étienne il a parfaitement identifié le problème. Il l'a réglé pour ce soir. Pas et moi vraiment. je l'ai pas du tout réglé. T'as validé mon vocal, Ouais, là ça
ça marche. Et toi, mon cher Antoine, est-ce que tu penses que tu vas casser la salle là? Et moi il me manque le début. Moi je l'ai pas et donc j'ai pas trouvé, j'ai pas vraiment cherché d'ailleurs. On a peut-être 1 heure pour trouver un truc, pas sûr. Et moi j'avais une idée pour toi. C'est quoi? C'est oser. Tu rentres, tu dis pas bonjour, tu fais allô? Oui, je suis dans le magasin là. Non mais je déconne, ça va pas être un sketch de merde. Tu vois? C'est trop marrant. C'est trop marrant, faut que je la teste au random. Je la teste pas là ce soir, mais. Vas-y, on va demander aux humoristes. Je la tente, j'essaye de la faire. Non, là maintenant en situation. Allô? Oui? Comment ça? Attends, je t'entends mal. Non, je déconne, ça va pas être un sketch de merde. De merde. En plus, hyper méprisant et tout, il y a toute la bonne vibe. Tu voulais, je fais une petite photo. Ah, je fais une petite photo. Oh, on est un photographe alors ça va. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ah, une petite photo. Oh, le Jamel comédien. It's a movie, it's a reportage from YouTube and... Ça vous dérange pas d'ailleurs? Alors là, voilà, attends, je vais faire Laurent Boyer. Donc là, on est avec Faut Étienne. que tu mettes le pied sur la chaise. Ah ouais. Laurent Boyer l'interview que comme ça. Donc là, on est avec Étienne. Y'a pas la suite. Et là, Non, j'ai D'accord. là 97, tout bascule. Il y a que les trois. Et si jamais on est au Jamel Comedy Club, le temple de la vanne. Ce que tu vois, c'est des humoristes. Ils monteront tout à l'heure sur scène nous faire des blagues. Les galéjades, tout ce qui est blague, tout ce qui est... Mais alors, Jamy, comment ça marche? Tu veux savoir, Nicolas, celle-là, elle est vraiment préparée à l'entraînement. Et si tu veux savoir si j'ai la pression, on peut le vérifier, il y a un compteur. Et elle est à 0. Là, j'ai failli le casser, alors ça aurait été historique que je casse le compteur de pression. Ah. Oh, c'est pas celle-là, là? Oui, c'est ça. Put your hands up. C'est pas Bah oui, Qu'on connaît hyper mal. c'est déjà... Eh, Kiku, c'est Alexandra Roth. C'est Kiku. Sur quoi ça donne? Ah, ça m'intrigue. On peut pas aller derrière. Ah, Allez. là, Jamy, le public va rentrer. On doit donc aller dans les loges. Vous voulez une excellente nouvelle? Il y a déjà des enfants dans le public. Allez. Elle va trop bien marcher, ma vanne sur la Nintendo 64. Trop jeune pour ouais. certaines choses. Ouais, je vais faire la blague que tout le monde connaît. Tu vas sortir d'ici majeur. Et ben voilà. C'est un peu fou, non? J'adore, moi, je suis ravi. Je suis heureux là. Ah ouais, c'est incroyable. Tu sais que la dernière fois que je Tu suis me venu... sers une bière fraîche. Tu sais ce qu'on fait là d'ailleurs? La dernière fois que je suis venu, c'était pour un séminaire d'entreprise, ce que j'expliquais. Et je voyais l'humoriste sur scène qui faisait des blagues pour une private, on appelle ça, il fait des blagues pour l'entreprise. Et je disais, prochaine fois que je reviens au Jamel, c'est moi. C'est absolument faux, je me suis jamais dit ça. Mais là, oui, ça fout la méga pression parce que tu peux voir par la vitre cette petite salle se remplir. Alors, on a certes que 7 minutes. Et c'est Antoine qui passe en premier. Nico, moi je mettrais un petit coup de focus sur cet objet. Donc, le plaisir, c'est que. Il y a des copains déjà. Moi, je passe 3. PV, elle a joué au random. Mélissa, elle a joué au random. Nash, c'est la famille. Alexandra, elle a joué au random aussi. J'ai entendu Alexandra. Ouais, Je sais très bien que c'est moi que vous êtes en train de parler. Absolument. On disait des trucs sympas. Alors la Deb Jam, c'est le plateau qu'on organise tous les mardis au Jamel Comedy Club, ce qui permet en fait à la plupart des humoristes de faire leur première fois ici. Ça nous sert également à repérer les futurs membres qui vont composer ensuite la troupe, avec qui on va partir en tournée et qui peuvent aller même jusqu'à Marrakech quoi. On a plein d'exemples de gars qui ont démarré en tout cas chez nous par la Deb Jam et qui après ont fait carrière et qui parfois maintenant même la présentent et tout, donc c'est cool. Aujourd'hui c'est Nash qui... Oui, c'est moi qui présente aujourd'hui la Deb Jam. Tu me racontes, ça consiste en quoi de faire la présentation? Ça change La quoi par rapport à présentation, c'est le but, c'est vraiment de chauffer les gens, de les mettre dans une ambiance de entre guillemets de fun quoi, de rigolade, qui se prépare justement à accueillir les blagues, réagir aux blagues aussi, parce que parfois tu peux être un peu comme ça ou quoi. Moi mon but c'est vraiment de les mettre dans une bonne ambiance. La chauffe c'est vraiment de les mettre dans une bonne ambiance. En faisant quelques blagues pour leur faire comprendre que voilà, aux blagues faudra rigoler, à certaines blagues faudra applaudir, etc. Et présenter les humoristes, voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. En tous les cas, venez, c'est régalade. Et c'est quand? C'est tous les mardis à 20h au Comedy Club, c'est pas cher. Et puis vous allez découvrir les futures stars de l'humour en vérité. Hein. Ils sont tous là d'ailleurs. On a un code promo annoncé ou pas? Le code promo. Si vous dites JCC Etienne 20. for you. Code promo Etienne 15 pour avoir des remises sur les Corona. Ouais, ça tu vois avec. Tu vois avec personne, il n'y a même pas un nom à donner. Tu te démerdes. Toi, t'étais pas là quand j'ai fait la chose, ça s'est bien passé. C'est ta fait un retour. Prends ton temps, hein. 2
Sur la chauffe Ouais, là. ouais. Pourquoi tu rentres un peu trop De fou, speed de fou. Tu captes que je suis en mode. Allez, Il a l'impression de Allez, voir. vas-y, là. Je vais aller la voir. Avec son de bruit pour Wams. Juste fini ça tes va, phrases. ça va. Prends un orthophoniste et fais ta chauffe. Et après, tu prends un orthophoniste. On va descendre, on va se mettre dans l'ambiance. Aïe, aïe, aïe. On va se mettre dans l'ambiance, non? Voilà, on va descendre en fait. Donc là, ça va commencer. Ça va être génialissime. Là, vraiment, ça va être top. Donc, on a Étienne là-bas qui est génial. Voilà, Antoine, il est super. Enfin, on les présente plus, je vais dire en mode. On m'a conseillé d'aller voir la chauffe au cas où il y a des. Alors, je te le conseille pas. Mais, C'est vrai, si tu pourquoi veux- Bon. Pourquoi? Qui c'est qui chauffe? Quoi? Ah, ça, c'est l'ordre. Non, je suis allé la voir. Non, mais c'est lui qui m'a dit si jamais tu fais des trucs d'interaction. Oui, tu vois. alors, oui. Tu vois, Parce si que jamais il y a un pendant gars ton passage, qui louche exactement. et que moi je fais tout un truc sans parler Ouais, du ouais. gars et que tout le monde me dit pourquoi il a pas parlé de Jordan. C'est hyper professionnel de ta part, Antoine. Et ben, Je je tiens à te vais le dire. descendre. Stressé là. Ouais. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas eu cette image. Ah putain, il fait jour. Il fait jour. Ah ouais, moi j'ai l'impression qu'il faisait nuit là. En piste, qui c'est qui chauffe? C'est moi. Tout le monde t'attendait. Ça y est, je suis tendu. Antoine, ça va être super. Mais heureusement que ma marraine, je veux dire marraine. Lynn Renaud. Et vous mettez les pieds jaunes. Rien à part. Lynn Renaud, quoi. Marraine. Non, mais on est marrainé par Nash et ça rassure. Ils sont Un truc, géniaux, ils sont géniaux. On se prendrait des petits coups d'épaule dans les loges. Genre. Allez, ça part. Le Comedy Club, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ça va, vous, sur le côté? Petite bouteille et tout, on est bien là. Et alors? Il y a des couples? Non. J'ai absolument rien dit. Des poteaux? Oui. Oui, oui. Oui, bah effectivement, ouais. Vous venez d'où, les amis? Marseille. Marseille. Bah, du pic, des gens de Marseille dans la salle? Ok. Allez, bel échange. Vous êtes les seuls. Bon, merci d'être là. Attends, là, c'est le carré VIP, j'ai l'impression, là. Ah ouais, vous avez besoin de rien? Vous me dites, hein. Comment vous vous appelez? Fatima. Fatima? Jean-Pierre? Sinan. Tu t'es auto-charrié. Jean-Pierre, c'est un vieux prénom. Ah, comme ça, tu peux rien dire derrière, tu fermes ta gueule. Voilà. C'est bon pour toi ou pas? Allez, super. Envoyez un maximum de bruit. Bonsoir, enchanté. Je m'appelle Antoine, on ne se connaît pas, c'est normal, je suis inconnu. Alors, fun fact, c'est la première fois que je joue au Jamel Comedy Club. Plus fact que fun, je pense. Deuxième fun fact, quand j'étais gamin, je louchais. Et donc, à 25 ans, j'ai décidé de remédier à ça et je suis allé voir un spécialiste, un médecin, un chirurgien ophtalmique. Alors, il a son cabinet rue de la Paix. J'apprends peut-être comme vous que c'est pas une fausse rue du Monopoly. Tout indique que ce n'est pas l'hôpital public, dès la cage d'escalier, puisqu'il y a une fontaine. Littéralement, il y a un bloc de granit, un petit ange qui pisse. J'ai pas goûté l'eau, mais c'est à minima de la badoie fine bulle. Et donc j'arrive dans la salle d'attente. Un 3 pièces exposé sud avec balcon. Sur la table basse, Chalet en Suisse magazine, Évasion fiscale magazine, et un numéro du Point. Sur l'islam. C'est même pas hors série. Et ça régale ici, il faut jouer ici. Je sors ma carte bleue, ça il sait ce que c'est ce connard. Il me dit, la machine est cassée. Allez, j'espère que ton laser il marche du con. Et bah merci beaucoup, c'est tout pour moi. Un maximum de bruit pour le suivant. Il s'appelle Guigui Boss. Comment ça va? Tout le monde va bien? Ouais. Est-ce qu'on est ensemble? Ouais. Est-ce qu'on est une famille? Ouais. Chez qui on va à Noël? Ah, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne d'un seul coup. J'ai l'impression que ça s'est bien passé. Ouais. Regardez là, c'est Guigui. Quand Alexandra le passait. Regardez là.
C'est Guigui qui passe. Guigui Pop, regardez-le. Mais ouais, non, Quand elle Alexandra. passait Alexandra, j'ai dit à Guigui, je fais, parce que moi je passais derrière elle et elle envoie une patate de malade, je vais te montrer ce que c'est que de passer en seconde sur l'autoroute. Ah ouais. Ah, j'ai eu trop peur, mais parce qu'elle envoyait tellement, je fais, bon putain, Ouais. mais je vais passer pour le Ducon. Mais c'est super sale par contre pour jouer. Hein. C'est une pure salle. L'ambiance est mortelle, c'est trop beau. Bon. T'es content? Je suis très content d'être passé. Moi, je vais prendre ma bête. Ouais, faut les voir jouer les copains là, c'est un club de ouf. Comme toi, mon vieux. Je t'ai venu me changer les idées, mais apparemment tu me remets la gueule dans la merde, allez. On y retourne. Ils sont repartis, ils sont incroyables à chaque fois. Le Jamel Comedy Club, est-ce que ça va? Ah, bonne réponse, ça fait plaisir. Bon, on a bien fait de parler d'alcool pendant 5 minutes avant de me faire monter sur scène, impec. Voilà. Moi je suis Freddie Mercury mais qui mange bien à la cantine, tu vois. Voilà. Vos rires me blessent, complètement. Prolonger l'humiliation, ça régale. Alors, en fait, dans ma famille, rien n'est plus important que la bouffe, je vous l'ai dit. C'est une religion. La seule fois où j'ai vu mes parents pleurer, c'est le jour où ma sœur leur a annoncé qu'elle était végétarienne. Et ça, c'est juste, ils ont même pas compris le concept. Hein. C'était il y a plus de 5 ans, ils continuent de dire des trucs de style. Mais le poulet, t'en manges du poulet quand même. Genre de famille 100% sud-ouest, indécrottable. Genre de famille où tu peux entendre cette phrase. Pour ceux qui n'aiment pas la viande rouge, il y a des morceaux plus cuits. Et si vous voulez, moi j'en suis pas spécialement fier, mais il s'avère qu'on est l'équipe de France des repas interminables. Voilà. Les fêtes de Noël, c'est les JO pour nous. Chaque année, il y a des talents qui se révèlent. Il y a des records qui tombent. Il y a des sorties sur civière. Une année, on a eu un cas de dopage avéré. Du coup, elle fêtait pas Noël avant. Et du jour au lendemain, elle tombe dans ma famille. Vous imaginez la hauteur de cette première marche? C'est comme si tu te balades dans la rue, innocemment, tu shootes dans une canette. Là, il y a Didier Deschamps, il sort de derrière un buisson, il dit oui, tu joues samedi. Mesdames, messieurs, merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Etienne. Je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour la prochaine qui va vous régaler. Mesdames, messieurs, Mélissa. On va donner le micro à tous ces artistes très talentueux. Moi, mon Insta, c'est Etienne 4U, ça fait Etienne for you, parce que je suis un immense ringard, voilà. Non, n'hésitez pas à suivre le compte du Random, @Random Comedy Club, tu l'as dit, mais je le redis parce que personne n'a noté. Tu pourras le redire aussi, hein. Moi, je leur dirai. Moi, c'est Antoine.pmb. Alors, si vous avez rien noté d'avant, je pense pas que vous notez celui-là. Allez, faites-moi plaisir. Merci beaucoup, vous étiez un super public, les amis. Merci. Super, merci beaucoup. Oui, c'était vraiment un pur plateau quoi. C'était magnifique.
On s'est évidemment régalé, mais plus que je pensais encore, c'était vraiment trop bien. Comment on débriefe ce truc? Oui, bah moi je veux jouer là tous les soirs. C'est la première fois qu'on jouait sur une scène très pro, dans le sens où les lumières sont pro, le son est pro, le retour est pro, il y a une acoustique sale qui marche vraiment. Il fait que même quand tu fais des blagues où c'est genre t'as peut-être 15% de rire, bah t'es pas à poil parce qu'il y a déjà un bruit dans la salle, il y a un truc, il y a du monde. Parce que le fridge, tu vois, je trouve c'est aussi pro, mais t'as quand même moins de monde et du coup, bah quand tu touches 5% des gens, c'est une personne, tu vois. Alors que là, il commence à y avoir un peu plus de monde. Ça commence à faire un petit groupe de 6 qui se marre. Et il y a un côté là, c'est une vraie soirée parce que nous, ce qu'on a fait, c'était les open mic au fridge, c'était à 16h30 avec des gens qui sont speed et tout. Là, les gens ils teasent. Il y avait des Marseillais qui avaient pris des bouteilles d'alcool et tout. Les gens sont chauds. Toi, quand tu passais, tu l'entendais pas, mais il y avait une meuf au fond. Elle te répondait à chaque phrase, chaque mot. Tu disais le jambon de Bayonne, ouais. Le rugby, ouais. Elle était comme une folle, tu vois. Et c'était, les gens étaient hyper chauds. C'était cool. Ça rit, ça machin. C'est une énergie qui est vraiment méga cool. Et je sais pas, il y a un espèce de ça fout la pression, c'est tellement confortable qu'en fait ça s'annule, tu vois. Il y a un truc où c'est méga agréable de jouer. Le mot énergie, il est bien là parce que pour le coup, tu le vois sur les pros entre guillemets qui passent. Il y a un truc de une aisance dans c'est clair. Ils ont la giga patate. Ça c'est la méga leçon de ce soir. Il y a des gens, ils arrivent avec une patate, mon gars, mais t'es à 2% d'eux, quoi. C'était trop bien. Arriver dans le circuit un peu, même si on n'y est pas, mais on a l'illusion d'être dans le circuit pro l'instant d'une soirée. En tout cas, on est accueilli dans un écran giga pro et en fait, il y a une ambiance qui est juste, c'est professionnel en fait. Pourquoi on passerait une mauvaise soirée? On fait ça tous les jours en fait. C'est ça l'énergie de ce lieu. C'est une passion pour les gens et c'est aussi un métier. Donc en fait, c'est méga agréable, quoi. Et il y a pas du tout le truc que tu pourrais craindre. La compétition a méga disparu. Par rapport aux open mic. Ici, c'est genre tout le monde dans les loges, c'est cool, ça check, c'est machin. L'open mic, ça n'a rien à voir. Et là, c'est vrai que ça change tout. Ça change tout en backstage, mais même sur scène, c'est quand même différent. Le truc de t'as le micro, tout est pro, tout marche. Il y a moins le public est moins dans l'attente de il va me faire marrer lui ou pas. Il part du postulat que oui et après tout le monde est fort. Quand t'es pas marrant, il rigole pas, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il y a un peu ce saut de c'est le Jamel Comedy Club, tout le monde va, enfin tout le monde est là pour me faire marrer, c'est bon. Tu jouis de la marque et de la légende du truc, quoi. Quand t'arrives, si t'es un peu dans l'énergie, bah les gens t'accordent le crédit de te laisser faire des blagues, quoi. Sans faire le rabat-joie, il y a quand même une leçon objectivement, enfin en tout cas moi me concernant. Là je vois un peu l'écart, en tout cas sur le niveau du comedy club, enfin d'un plateau, entre mon sketch et ceux que j'ai vus. Il y a un truc où il y a un timing qui est pas idéal, enfin mon jeu il est pas encore assez énergique, il y a des trucs, tout mon début il a retravaillé, j'ai un peu envie de... Moi je commence à comprendre un truc, c'est que nous on se disait souvent ça on le laisse pas, c'est trop long pour le rire de la fin. Et en fait la différence entre cette énergie là et celle qu'on a vu ça, c'est que le build-up est marrant aussi, tu vois. T'as un truc de toutes les 4 secondes il y a un rire, même quand tu racontes l'histoire tu fais un... Basile, messieurs dames. Basile, qui a régalé, tout le monde a régalé. Qui a régalé, c'était très marrant. Ça va, je suis rarement content de ce que je fais, donc ça va, mais c'était... Classique Basile. Ça c'est mon base. Ça c'est tout moi quand même. Non, en vrai les gens ils étaient très cool et la soirée c'était une bonne soirée, donc les gens ils étaient contents à la sortie. Tu sais, quand toi t'es grave dans ta tête, tu te dis putain, tu vois que les trucs qui ont pas été à la sortie, les gens on l'a pas dit, mais moi dans l'allée pour partir, il y a un mec qui m'a tendu la main que j'ai checké comme au Tour de France et j'ai détesté. J'ai fait un pam mou gras, on s'est raté. Une Dave Chappelle. C'est jamais qu'un gars, quoi. C'est un peu foiré. Vraiment cette sensation bizarre. Normalement il y a un truc de tout ça. Et sinon après t'as fait main droite et après c'était que des crânes à gauche. Et c'était cool. Franchement, pour la première fois, c'était trop bien. Bah merci. Franchement, perso, masterclass. Allez. Tu dirais qu'on est les GOAT? Est-ce que tu dirais qu'on a raté ou pas? Qu'on est les GOAT? Vous avez rassuré un peu le public, mais vous êtes un peu des GOAT. C'est bien. Parce que moi j'ai l'impression que la barre de la masterclass, on l'a bien relevé là. Allez, merci. Premièrement, je remercie chaleureusement le Jamel, Christophe du Jamel, Nash et tous les gens qui ont fait que ce soir on a joué ici. Je les remercie aussi profondément. Parle que son. C'est une vanne, Etienne. Oui, mais je comprends. Quand c'est monté, sachez que ça passe. Guigui Pop. Guigui, viens là. Remercier la team qui nous a invités ce soir. Tu peux te joindre à ces remerciements. Évidemment. Premièrement. Alors on était tous dehors en train de se dire que c'était une soirée trop bien. Regardez, il y a PV, on va mettre PV. Il a régalé aussi. Allez, c'est le moment hyper important où ils disent. Plus Boys Club ou pas? Il y avait des meufs dans le line-up. C'est le moment où ils disent abonnez-vous. Oui, fais-le, attends. Mais vous savez, vous pouvez vous abonner à ce compte car Dumbledore sera vraiment très content. C'était Jacques Chirac. Ça manque d'un. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Oh, c'est Nash qui a présenté. Elle a trop bien présenté. Conclusion de la soirée. Conclusion.
Conclusion, parce que c'est En pas... 3 mots, En des 3 mots. copains, du kiff, du love, c'est tout. Oh Mic drop et tout, ouais. Faut imaginer, hein. Ouais, C'est- Salut. Tout le monde est demandé au bar. Tout le monde est demandé au bar. Allez.